Manita and Gavi is back. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. On se retrouve pour le débrief FC Barcelone contre FC Séville. Voilà, donc victoire 5-1 du Barcelone à domicile. Ce n'était pas si facile que ça, mais c'était facile quand même. Voilà, donc avant de commencer, je vais demander à tous les fans de football et surtout ceux de Barcelone de liker la vidéo et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, likez, partagez, commentez. Voilà, en termes de match très réussi. On a affronté une équipe de Séville qui n'était pas comme d'habitude parce que déjà là, ils étaient coachés par Garcia Pimienta, l'ancien coach du Barça Athletic. Parce que j'ai quand même vu Séville pas mal poser le ballon et ils étaient venus vraiment pour jouer au ballon et tout. On a été disciplinés comme d'habitude. On va commencer par le premier but, Rafinha qui est fauché dans la surface après une très bonne combinaison. Et puis penalty, Lewandowski, il a envoyé balader le gardien et tout. 1-0, déjà on menait 1-0. Et voilà, le match s'est déroulé comme d'habitude et j'ai beaucoup aimé le pressing. Le pressing était vraiment discipliné et très coordonné parce que la récupération de balles était vraiment très haute. Et comme d'habitude, la défense aussi disciplinée et toujours bien alignée. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas... Séville ne s'est pas retrouvé 1000 fois hors jeu parce que ils ont aussi, quand tu vois la façon dont Séville a joué, tu sens qu'ils avaient vraiment étudié l'adversaire parce qu'ils jouaient beaucoup plus sur le côté, ils balançaient beaucoup plus les ballons sur le côté parce que s'ils cherchaient de jouer verticalement, ils allaient beaucoup se retrouver hors jeu. Donc, ils ont quand même été attrapés pas mal de fois hors jeu. Mais ils ont été beaucoup plus disciplinés dans leur façon de se projeter aussi offensivement. Ils ont eu peu d'occasions quand même qui n'ont pas su convertir parce qu'on a quand même eu une défense très très disciplinée. D'abord, je vais commencer par monsieur le capitaine, Rafinha. Rafinha, il est omniprésent sur le terrain. Je ne sais pas comment il fait pour avoir autant de souffle, autant de cardio. Ce gars est le premier à être au pressing. Et il est le premier à faire les replays défensifs pour venir défendre aussi bas que possible. Parce que j'ai vu les occasions que Séville se sont créées pas mal. Parce qu'il est d'abord tellement rapide sans ballon qu'il est capable de faire ça offensivement comme défensivement. Parce que aussi défensivement, on a aussi Balé qui est rapide défensivement, mais les replis défensifs, Rafinha était beaucoup généré dans les efforts. Comme d'habitude, en fait, du Rafinha a tout craché. Oui, aujourd'hui, il n'a pas staté, il n'a pas marqué, mais il est à l'origine du premier but. Il est à l'origine de pas mal de buts et on va revenir sur les buts. Déjà, pour la composition d'équipe, c'était du classique. Eric Garcia qui était censé être titulaire à côté de Casado, mais il a eu une gêne banale à l'entraînement, ce qui a fait que Ansu Fati a été titularisé. Le match d'Ansu Fati, beaucoup mitigé. Oui, il a eu pas mal de situations, notamment la tête, mais ça ne vient pas encore. Ça n'arrive toujours pas à venir. Espérons qu'avec les minutes qu'il va jouer, et le coach va essayer de lui mettre en confiance comme il pourra parce que vraiment c'est compliqué. Et quand le but ne vient pas, ça sombre encore beaucoup plus quelqu'un qui est en manque de confiance. Voilà, donc j'ai parlé de Rafinha, j'ai parlé de Ansu Fati. Lewandowski qui a claqué son but, le premier but. Voilà, et le deuxième but, on a une combinaison du côté droit et tout. Un centre en retrait de la part de Lamine Yamal, si je ne me trompe pas. Et puis, Koundé qui est sur la balle, mais Pedri qui crie et qui demande à Koundé de laisser passer la balle. C'est pour ça que vous voyez, Koundé a fait comme s'il voulait amortir le ballon, mais il a touché la balle, mais après, finalement, il a laissé passer. Scrima, quel but! J'ai même pas vu le ballon rentrer, je vous assure. Je me suis rendu compte que c'était le but quand les joueurs sont partis jubiler. Donc, le but était tellement beau que j'ai cru que le ballon a touché la barre. Parce que le fait que le gardien a touché ça a fait comme s'il y a eu un effet déviateur. Mais je suis resté bouche bée. Mais quel but! Ça, c'est un scrimmant. Ça, c'est le genre de but qu'on marque en première ligue. Et Gavi, Pedri, autant pour moi, c'est un joueur que on a beaucoup reproché de ne pas tirer. Quand Xavi venait d'arriver, Xavi lui a demandé de beaucoup plus tirer. On trouvait souvent Pedri qui marquait. Je me rappelle encore, il y a une fois, on a gagné Séville toujours 1-0. Et Pedri avait marqué un but hors de la surface. Je crois qu'il avait fait une feinte et puis il avait frappé. Frappe croisée, un truc du genre. Mais après, le naturel est revenu au galop. Il est encore devenu ce joueur soyeux. Beaucoup de technique, beaucoup dans la gestuelle, beaucoup dans la maîtrise, la conduite de balle et tout. Distributeur, passeur, vision de jeu et tout. Mais ça manquait encore ce côté frappe. Sûrement, Hansi Flick lui demande de frapper et voilà, ça paye cash.
il faut vraiment tenter les fois parce que s'il faut que chaque fois qu'on parle, quand on voit Pedri, on pense à Iniesta frappait les balles, mais Iniesta c'était un frappeur. Iniesta, chaque fois qu'il avait l'opportunité de frapper, il frappait. Je me rappelle encore ce bio classique où Neymar fait la talonnade, un genre Iniesta, il boule la balle franchement. Donc, très beau but de la part de Pedri. Et après, ça déroule le Barcelone. Il n'y a pas de frein à main. On ne s'arrête pas. Oui, les matchs s'enchaînent chaque après 2-3 jours. Mais il faut sécuriser le match. Il faut respecter l'adversaire. Jouer à fond de la première à la 96e minute. Voilà, donc on a continué à jouer pressing contre pressing. Mais aussi, Séville avait aussi pas mal de séquences de pressing où ils arrivaient quand même à pas mal récupérer le ballon. Mais on a Casado au milieu du terrain. Oh, Seigneur, c'est qui ce joueur? Chaque fois, j'apprécie Casado parce que son activité au milieu du terrain, c'est impeccable. Il n'y a rien à redire dans les récupérations, dans les efforts, dans le pressing. Et même sa qualité de passe, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas à négliger parce qu'on a vu pas mal de fois ici où il a cassé des lignes avec les passes. Donc aujourd'hui encore, il était partout, il ratissait le terrain. C'est le 6. C'est le 6. Ce n'est pas Busquets, c'est Casado. Voilà. Parce que les comparaisons à chaque fois, Iniesta, Busquets, Xavi, Messi, Patati, moi j'aime pas trop. Chaque joueur est unique en son genre, lui c'est Casado. Et vraiment le travail qu'il a bas au milieu du terrain, c'est juste impeccable. Donc Lamine Yamal, il a été passeur sur le but de Pedri. Voilà, donc Rafinha a aussi été décisif sur le but de Lewandowski. J'ai même cru que c'est lui qui avait marqué. À vitesse réelle, j'ai pas vu que Lewandowski a dévié le ballon. Donc, parlons-en de Lewandowski. Doublé. Le Pichichi, ça sera lui. C'est déjà lui, mais il va garder ça jusqu'à la fin de la saison. Parce que déjà, ce n'est que 2 pénaltys marqués. Et je crois un but de la tête. Le reste, c'est les buts. Et il est à 12 buts, si je ne me trompe pas. Il a 12 buts en 10 matchs, 12 buts. Vous voyez que le ratio est très bon. On a beaucoup reproché à Lewandowski le fait de ne pas trop dézonner, de rester à la surface et tout. Et aussi, j'ai vu que Lewandowski pas mal être généreux dans les replis défensifs. Il y a des situations où il était pas mal à la repli défensif. Ce n'est pas le premier à aller au pressing. Il y a 2 fois, il a envoyé Ansu Fati presser. Et Rafinha, personne n'a besoin de le demander. Il partait souvent aussi premier sur le pressing. Mais Lewandowski, il a vraiment été impactant parce que ces 2 buts, bon, le premier but, c'est le penalty, mais ce but, c'est beaucoup plus à la surface. Et c'est là qu'il faut retrouver Lewandowski. C'est là, parce qu'il connaît le positionnement. Et c'est un tueur devant les cages. Il ne joue pas avec la finition. Donc, il aurait même pu marquer un triplé aujourd'hui. Si ce n'était pas que le gardien a quand même fait un bon arrêt. Parce qu'il y a eu cette passe d'Ansu Fati là, où il s'est procuré une très grosse occasion. Donc, son deuxième but, positionnement, il sort de l'orge avant que Rafinha ne frappe la balle. Il n'a qu'à dévier la balle. Et à cet instant, 3-0, le match était à plier. Il fallait juste maîtriser le tempo de la rencontre et tout. Et cette équipe de Barcelone me rappelle le Barcelone Prime, pas dans la façon de jouer, pas avec la qualité de l'effectif, mais dans la confiance que les joueurs ont en eux, que le coach donne aux joueurs, dans la confiance que les supporters ont en l'équipe. Parce que quand le Barcelone part jouer, je le disais encore dans ma vidéo d'hier, du débrief du Real Madrid d'hier, que quand le Barcelone part jouer, on sait qu'ils ne seront pas ridicules. Et on sait qu'ils vont beaucoup marquer. Et quand tu marques beaucoup, c'est inévitable, tu vas gagner. Donc pour moi, je savais déjà qu'il allait avoir 3 buts d'écart. Et quand j'ai vu qu'il y avait 3-0, je sentais le 5-0. Je sentais qu'il devait encore avoir 2 buts. Voilà, donc après le 3-0, voilà, c'était à la maîtrise. Nous étions dans les 50e, comme ça, dans la cinquantaine de minutes. Et à cet instant, on a vu, il a commencé à avoir les fautes sur Lamine Yamal. Moi, je me disais que bon, le match est plié, il faut déjà reposer les joueurs, il faut les protéger. Ils peuvent avoir une surcharge ici, surtout avec ce qu'on a suivi de la part de Lamine Yamal, surcharge musculaire, ou bien il peut avoir un mauvais contact qui fait en sorte qu'il soit incertain ou peut-être pas disponible pour le match contre le Bayern. Mais il fallait déjà reposer les joueurs. Mais Flick a laissé jouer jusqu'à dans les 70 minutes comme ça, là. Voilà, avant de commencer à effectuer les changements. Et changement très intéressant. Rafinha qui se met au repos. Lewandowski aussi qui a besoin de repos. Parce que les échéances avec les 2 prochains matchs, je vais pas dire le tournant de la saison, mais les tests qui vont confirmer que oui, le Barcelone est là, le Barcelone est présent, le Barcelone est de retour, le Barcelone est prêt à challenger pour les plus grands titres, la Ligue des Champions, la Liga et tout. Ça sera ces 2 prochains matchs. Voilà, parce qu'on s'est déjà assez fait humilier par le Bayern ces dernières années. Et puis l'année passée, les classiques, on les a tous perdus. On a aussi des revanches à prendre. Moi, je me disais qu'Ansu Fati allait jouer tout le match parce que vraiment, je ne pense pas qu'il soit
il soit là pour les matchs qui viennent là, Bayern, Real. Je ne pense pas qu'il sera utile parce que vraiment, il manque beaucoup de confiance et on aura vraiment besoin des joueurs qui sont prêts à tout donner et qui sont en pleine confiance pour ces matchs-là. Donc, Daniel Olmo qui a été mis au repos tout le match, voilà, il aura le temps de revenir contre le Bayern avant d'être titulaire contre le Classico. Ça, c'est mon avis personnel et je pense que c'est ce qui va se faire. Après, on a fait entrer beaucoup de jeunes, les Gérard Martin, les Pablo Torre. Mon petit Pablo Torre, que j'aime beaucoup parler de lui souvent. Moi, je dis souvent que si Olmo n'est pas là, pour moi, il doit avoir plus de minutes. Pour moi, il doit avoir plus de minutes. Casado peut jouer avec Pedri et puis Pablo Torre joue en 10. Pour moi, il doit avoir plus de minutes parce qu'il rend toujours la confiance que le coach lui donne, toujours. Donc, sa qualité de finition cette saison, pour moi, ça m'épate. Depuis la pré-saison, il ne fait que planter des buts. Et chaque fois qu'il a joué, je crois que ce n'est qu'un seul match qu'il a joué depuis le début de la saison, il n'a pas marqué. Premier but, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un contre et tout, mais il fallait avoir l'intelligence de jeu d'être placé à cet endroit et il fallait oser la frappe. Le deuxième but, c'est l'action de jeu d'Inigo Martinez favorise le but, mais il fallait aussi bien frapper comme de cette manière que même si on ne dévie pas, ça fait but. Voilà, donc ils sont avec un doublé, ils ont plié le match. Tranquille, facile. Maintenant, par rapport au but qu'on a encaissé, il n'y a rien à redire. Ligne haute. Quand l'adversaire étudie bien ton hors-jeu et démarre l'action en étant en jeu, ça fait mouche. On a parlé de ça 1001 fois. Oui, on piège les adversaires en hors-jeu, mais chaque fois qu'ils réussissent à traverser sans être hors-jeu, c'est une occasion très, très, très dangereuse. Ça fait mouche. Et maintenant, ça m'amène à parler de Iñaki Peña. Iñaki Peña, il ne rassure pas. Et je pense que je ne suis pas le seul supporter qu'il ne rassure pas. Et je pense que même sa défense n'est pas rassurée. Parce qu'il y a eu des ballons où on pouvait simplement laisser passer la balle pour que le gardien aille capter. Mais il préfère dégager de la tête. Et maintenant, quand la défense n'a pas confiance en son gardien, c'est très dangereux parce qu'on s'expose à beaucoup de choses qu'on pourrait éviter si on a confiance au gardien. Par exemple, le penalty qu'on a failli concéder, sur le tacle de Koubassi par exemple, le penalty qu'on a failli concéder, heureusement qu'il y avait hors-jeu. Pour moi, il ne doit pas tacler, il doit rester debout parce que l'attaquant est seul. Et ils sont en repli défensif, ils sont peut-être 4 ou 5 en repli. Même si il frappe là, ton gardien est là. Et c'est là où c'est ce qui mène à ce qu'il tacle parce qu'il n'a pas confiance au gardien, que si on frappe, le gardien peut toujours encaisser sur le poteau qu'il ferme. On voit Ter Stegen encaisser pas mal de buts de cette façon. Il ferme son poteau et le ballon rentre toujours. Combien de fois Iñaki Peña? Donc, j'ai ce ressenti que ce n'est pas seulement nous les supporters, ou bien ce n'est pas seulement moi qui n'ai pas confiance en ce gardien, mais même la défense. Parce qu'il y a une autre fois où il y a une frappe contrée, je ne sais pas ce qui arrive au gardien, il n'arrive pas à lire la trajectoire du ballon. Au lieu de partir sauver la balle, il arrête sa course, il laisse le ballon filer en corner. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, donc il y a eu pas mal de situations comme ça qui montrent que vraiment la défense n'a pas confiance au gardien. Et ça s'est encore vu. Le but refusé sur hors-jeu aussi, où il encaisse sur le premier poteau. Et puis le but proprement dit, il ne fait pas de sort, il ne sort pas. Il reste dans ses cages. L'attaquant montre même qu'il va ouvrir le pied. Jusque-là, ça passe toujours. Il fait un premier contrôle, un deuxième contrôle. Il a pris Koubassi de vitesse. Koubassi ne fait pas d'erreur, il ne fait pas de faute. Il préfère laisser. Et je suis sûr qu'à l'instant où il laisse, il se dit c'est le but. Et le but vient du côté de Koundé. Tu sens que Koundé était fatigué, il avait à tout donner. Et maintenant, quand je vois Gérard Martin entrer sur le terrain, pour moi, il essaie qu'on va encaisser. Il est avec son ami Sergi Dominguez. C'est vrai que Sergi Dominguez n'a pas joué aujourd'hui, mais Gérard Martin, quand je le vois, il sait déjà qu'on va encaisser. Il est trop frileux, il joue comme s'il a peur. Il a peur que c'est lui qui fasse le plus d'erreurs sur le terrain ou bien qu'il ne convainc pas le coach. Je sais pas de quoi il a peur, mais en ce qui concerne la relance, Pao Koubassi, Inigo Martinez cette saison, époustouflant. Donc, Flick avec 1000% raison de demander au club de l'enregistrer. C'est digne des grands défenseurs, des Van Dijk et tout. Quand il pense même qu'il y a Araujo qui va revenir en défense en décembre et tout, je me demande mais qui va sauter? Parce que ces deux, ils sont complémentaires, ils se comprennent, ils s'alignent, ils sont intelligents, ils ont la relance. Ce n'est que sur le jeu de tête que ils me font un peu peur. Sur le jeu aérien, Baldé, il a fait son match correct. Koundé, au début, on reprochait Koundé de ne pas être actif offensivement, mais cette saison, on n'a rien à reprocher à Koundé, rien du tout. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai parlé de tout le monde. Lamine Yamal aussi, qui a fait son match et qui a été, je crois qu'il a été décisif. Ainsi, Flick, ce que tu fais
la confiance que tu mets en nous, les supporters, je sais pas depuis quand j'ai ressenti ça, que je sais que mon équipe va battre, je suis confiant que mon équipe va pour taper. On tape les gens pour vivre, oui. On gagne les matchs pour vivre, c'est aussi simple que ça. Quand on est à 11 et on joue notre football avec nos titulaires, on est presque inarrêtable. Donc les 2 échéances à venir, je les attends impatiemment. Et même le match nul, je refuse. On doit gagner le Bayern. Même si c'est qu'il nous marque 4 buts, on doit être capable de mettre 6. Voilà. Et contre le Real Madrid, Vinicius va tout faire pour conquérir nos tactiques d'hors-jeu. Mais je sais que j'ai la foi en fait qu'on va faire le taf. Donc demain, je compte faire la vidéo pour noter les joueurs. Et puis, on se tient après pour les débriefs de la Champions League mercredi et du Classico samedi. Voilà, ceux qui sont restés jusqu'ici, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez, c'est toujours ouvert dans la section commentaires. À la prochaine, les gars. Peace.